Urchin groundhog. With the groundhog whistle and the groundhog whistle and the groundhog sings. Lace my shoes with the groundhog string. Groundhog. Est-ce que vous imagineriez tout quitter pour partir à la campagne? Mais avec plaisir, mais bien sûr. Qu'est-ce qui vous plairait dans le changement de vie? C'est cette vérité de la campagne, cette vérité d'une vie simple. Je crois qu'on y aspire tous et tôt ou tard on arrivera à réaliser ce rêve. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le parti maintenant de partir? Bien sûr, et on les comprend. Parce que la vie citadine est une vie difficile. Et c'est vrai qu'on a tous des racines paysannes et donc tous la nostalgie de la vie à la campagne, de la vie dans nos terroirs. On est attaché à nos régions, on est attaché à nos racines. Eh bien, merci. Qu'allez-vous dire demain à Nicolas Sarkozy à l'Élysée? Tout plaquer pour partir à la campagne est une idée qui traverse même l'esprit de nos politiciens, à moins que l'on ne parle plutôt de partir en campagne pour 2012. Quoi qu'il en soit, face à un monde du travail de plus en plus insécure, ils sont nombreux à penser changer de vie. Selon l'INSEE, plus d'1 demi-million de personnes ont quitté la région parisienne en 10 ans. L'organisme précise même que l'Auvergne, le Limousin, l'Alsace et la Franche-Comté gagneront 8 à 10% de population dans les années à venir. Mais que vont-ils tous chercher à la campagne? Direction le salon de l'agriculture qui s'est tenu à Paris du 19 au 27 février dernier pour mieux comprendre cet exode urbain. À la campagne, on est heureux parce qu'on est en pleine nature, parce qu'en général, on est un peu isolé du bruit et du monde comme on a aujourd'hui. Et on peut entendre chanter les petits oiseaux, on peut éventuellement voir quelques animaux sauvages tels que des renards ou même des cervidés dans notre région. On a un air qui est un peu plus pur et un peu moins de bruit de fond. Voilà. La qualité de vie, bien sûr, des salariés lassés de leur vie stressante, des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas d'opportunités et qui envisagent une reconversion, des parents soucieux du bien-être de leurs enfants, tant de raisons qui font naître les envies d'ailleurs. Lorsque j'ai eu ma première fille, on a décidé avec ma femme de quitter la région parisienne pour pouvoir s'installer à la campagne et en fait justement lui faire profiter de la verdure un petit peu et nous changer l'air à nous aussi. Et donc on s'est retrouvés à la campagne. Ah, vous avez déménagé pour partir? Ah ben racontez-nous ça, c'est intéressant. Maintenant on a des poules, des lapins. Pourquoi vous avez choisi alors de quitter la ville? C'est trop bruyant tout ça. Nous avons à la Pesita régulièrement des salariés qui ont une expérience professionnelle en zone urbaine et qui se posent la question de revenir dans leur région d'origine, en zone rurale. Et ce qui est toujours d'ailleurs une difficulté parce que, bien entendu, il s'agit de trouver aussi un travail, donc c'est pas toujours évident. C'est pas évident parce que lorsqu'on arrive et qu'on ne connaît personne, on est tout de suite un peu mis à l'écart. Maintenant, c'est vrai que les gens sont assez accueillants. On n'a pas mis, sachant que notre enfant va à l'école, ça nous a aussi permis de créer des liens et de rencontrer du monde. Pour tout ce qui est question d'emploi, c'est un peu plus difficile que lorsqu'on est sur le bassin de la région parisienne. Il faut faire un peu plus de kilomètres, mais c'est aussi plus agréable de prendre la voiture et de faire la route à la campagne que rester coincé dans les bouchons sur la région parisienne. Pas évident, d'autant que le chômage frôle les 10% en France métropolitaine et que les bassins d'emploi sont souvent situés dans les grandes villes. Et même lorsque l'on trouve un poste, l'herbe n'est pas toujours plus verte. Après, le souci, ça a été aussi les salaires qui sont un peu plus bas que sur la région parisienne. Mais c'est un choix. C'est une qualité de vie et aujourd'hui, si j'avais à le refaire, je partirais demain et je referais exactement la même chose. Il y a plusieurs difficultés, mais il y a la difficulté de retrouver effectivement un emploi correspondant à ses compétences et dans le prolongement de son expérience. Donc parfois, ce sont des gens qui retrouvent un travail qui correspond bien à ce qu'ils ont toujours fait parce que en zone rurale, on peut tout à fait trouver des postes dans l'informatique, on peut trouver des postes dans la communication. En zone rurale, vous avez des entreprises, vous avez des PME qui recrutent ce type de poste, sur ce type de poste. Ou bien alors, dans d'autres cas, les gens
font une reconversion totale, éventuellement avec un passage en formation, avec une formation de moyenne ou de longue durée, et ils changent complètement de métier pour effectivement trouver des emplois qui correspondent mieux à ce que peut proposer la campagne aujourd'hui. D'autant que selon le gouvernement, l'agriculture est un métier d'avenir. Les exploitants ne seraient pas tous de cet avis au vu des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, mais après tout, la planète aura toujours besoin de manger. L'agriculture est un métier d'avenir. Dans notre pays en particulier, il y a une tradition française agricole et il y a devant nous une population mondiale qui va passer en 30 ans de 6 milliards à 9 milliards. Donc il va y avoir un besoin. Donc c'est un vrai secteur d'avenir sur lequel il faut qu'on accompagne, qu'on aide. On travaille évidemment avec Bruno Le Maire pour aller dans ce sens. Et pour aller dans ce sens, des dispositifs intéressants se sont créés, notamment pour les inactifs qui souhaitent se reconvertir. C'est le cas d'Adema, accès des demandeurs d'emploi aux métiers agricoles, une formation de courte durée opérationnelle depuis mi-2010 qui séduit les anciens salariés à la recherche d'un grand bol d'air. Après avoir connu le costard-cravate et puis les bureaux enfermés, on a envie d'un grand bol d'air en fait, de respirer et donc de se tourner vers des métiers naturels, espaces verts. C'est vrai que la formation est importante, le FAFSA, l'ADEMA ont permis de faire un petit peu une partie du rêve en tout cas, puisque c'est très difficile en général de se reconvertir quand on est dans un domaine totalement loin de ça. Donc trouver des organismes qui permettent un bout d'essai avant de valider un projet, c'est important. Tout plaqué pour partir à la campagne est donc loin d'être une inaccessible étoile, mais il est indispensable de savoir où on met les sabots. La première chose à faire, si on a une expérience professionnelle déjà en entreprise ou ailleurs, c'est de faire un bilan de compétences. C'est-à-dire de faire le point sur les acquis qu'on a pu avoir à travers sa première expérience professionnelle, enfin ses expériences professionnelles antérieures, où j'en suis, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et à partir de là, faire un choix de métier, faire un choix de profession. Et puis ensuite, trouver une formation qui prépare bien à ce type de métier, quoi. Mais avant de faire une formation, il faut faire un bilan de compétences. Il faut bien avoir un projet professionnel précis. Voilà, moi j'ai choisi mon moyen de locomotion, alors cadre, demandeur d'emploi, salarié en reconversion, surtout n'hésitez pas à tout plaquer pour partir à la campagne, histoire de tracter votre carrière.